Bonjour tout le monde. Eh bien on est le lundi 15 juin. Putain déjà. Mais je suis pas trop en retard. Tiens ça se couvre, c'est cool. Bon, la saison des pluies a commencé donc. Comme j'avais dit, j'avais récolté l'ail et les patates. Donc là, celui-là il sèche un peu moins vite. Dans ma mini-serre il sèche très très bien. J'ai même pas eu besoin de le sortir. Il fait tellement chaud que il a séché direct. Là, il faut que le ressorte cet après-midi, mais bon, tout ça pour dire qu'il a plu et donc ça a été un peu la course, parce que moi, quand il pleut, bah forcément, le sol est souple, je peux le travailler. Et même si c'est de l'argile, comme j'amende beaucoup, ça va. En fin de compte, ça colle pas trop, quoi. Et donc, ça a été la course. Mais là, j'étais en train de faire un point pour voir ce qui me restait comme place. Donc, on va faire un petit truc, un petit tour. Là, j'ai semé de la coriandre et des carottes. Carottes à l'arrache que j'ai acheté. Et puis la coriandre, ça c'est la coriandre qui avait déjà commencé un peu à sécher un peu partout et qui, comme il pleuvait, était déjà bien humide. Donc je me suis dit c'est cool, ça va me permettre moins d'arrosage et puis elle devrait partir plus facilement. Bon, il y a 8 à 10 jours de soleil, donc avant qu'elle sorte, il va falloir que j'arrose. Bienvenue les tops, elles vont s'éclater. Je vois qu'il y a plein de trucs qui sont sortis. Et là je pense que c'est la roquette, comme il y en avait beaucoup et que j'ai secoué. Et puis alors ça sort en pratiquement une journée. C'est comme les choux, si c'est chaud et humide, ça sort direct. Voilà, on verra bien si la coriandre était déjà prête ou si elle a juste, comment dire, si elle n'était pas encore assez mature. Là, il me reste de la place au milieu, mais je vois qu'il y a des trucs qui sont déjà repartis. J'arrive pas encore à identifier si c'est des mauvaises herbes au niveau des cotylédons, un truc comme ça, quoi. Je voulais mettre des céréales tout le long, mais là je vois qu'il y a plein de chisso qui s'auto-semmaient, qui a déjà bien résisté à la sécheresse, donc ça veut dire que c'est des trucs solides. Je laisse. Bon, là maintenant je peux rien semer là-dedans, mais je sèmerai peut-être le basilic que nos récoltes sont en train de faire pousser ici. Les carottes, je suis en train de les récolter, puis d'ici 2 semaines elles seront prêtes, quoi. De toute manière, je vais tout récolter, donc là je vais avoir un petit mètre et demi. Là, les pommes de terre, il y a un petit coin là, en gros entre les carottes et ici. Je vais sûrement mettre du chisso à l'arrache, on verra bien. De toute manière, il faut que je fasse quelque chose avant que ça sèche. Là, ici, j'ai semé des rangs de sarrasin avec entre les deux des lentilles françaises. Donc 3 rangs de sarrasin et puis deux interrangs de lentilles. Je crois que j'ai mis aussi ici de la facélie pour voir un peu si ça sortait à la saison des pluies. Voilà. Je sais qu'elles n'aiment pas trop la sécheresse, mais bon, on sait jamais. On verra bien. Comme il y aura un peu d'ombre avec les lentilles et tout ça, on verra bien comment ça sort. Moi j'ai peur que ça sèche beaucoup trop vite parce que je peux pas pailler trop pour permettre de sortir. Ou alors je paille encore, je sais pas. Je verrai bien. Je m'en branle un peu. De l'autre côté, en gros c'est là où il y avait les ail et les patates. De l'autre côté, comme j'avais dit, j'ai récolté l'ail. J'ai aussi fait deux rangs de sarrasin et puis un interrang de lentilles. Surtout le long, j'aimerais bien que ça prenne, comme ça fera un peu d'ombre. Et puis ça travaillera le sol, hein, comme d'hab. De l'autre côté, je vois que mes sassagés, alors c'est des haricots coureurs, ont bien pris. Il y en a déjà qui sont en train de... le sol là-bas est meilleur, donc forcément ils sèchent moins vite et ils sont déjà en train de s'accrocher au filet. Ici, le sol est plus sec, un peu plus mauvais. On verra, ils commencent juste à sortir, ils tirent un peu la gueule, mais les sassagés c'est super solide, hein. C'est pas assez japonais, donc ils ont l'habitude du climat ici. De l'autre côté, mes plants partaient. Bon, le shiso bien, c'est solide. Les autres trucs, végètent un peu. Notamment tout ce qui est chili, aubergine. J'ai planté des salades, parce que j'ai fait semis de salade aujourd'hui. Persil, entre le maïs, puisqu'apparemment persil et maïs ça marche bien. Puis là il me restait 6 maïs, donc je les ai mis là. Ils arriveront pas à s'ancrer profondément, c'est certain, parce que ça va sécher, mais bon, je les accrocherai avec les piquets. On verra bien. De manière, plutôt que de les jeter.
Ouais, donc tout galère un peu, mais à part les paprikas, eh merde. Bon, des trucs verts là, qu'on mange. Des poivrons. Ouais, les poivrons, je sais plus, ouais, des poivrons que j'ai fait en plus. Je me rappelle même plus ce que c'est par contre comme poivron. Peut-être de l'année dernière. Ah oui, des graines peut-être de l'année dernière, mais enfin bon. Voilà, ça s'en sort. Et puis il y a quelques haricots que j'avais semés. Des haricots nains, d'Olikos. Alors c'est des haricots longs, mais nains. J'en ai un peu marre des haricots qui grimpent. Et j'arrive pas ici à comprendre les sachets pour trouver des haricots verts nains. Voilà. Ici les patates c'est rien, mais, elles vont se faire bouffer avant de grossir. De l'autre côté, le sol non travaillé, c'est tout con, mais tout s'en sort mieux, y compris les aubergines. Vraiment, ici, travailler le sol, c'était une des plus grosses erreurs que j'ai pu faire au départ, hein, vraiment. Après, bon, les melons, décidément, melons et Japon, je sais pas. Peut-être pas assez riche. Ce coin, peut-être pas assez amendé, je sais pas. Bon, ici, les courges en sortent un peu mieux, mais bon, elle tire déjà un peu la gueule alors qu'il a plu tout le temps. Bon, on verra bien. Ici, sol très sec. J'ai mis j'ai mis quelques trucs, mais ça galère. J'ai planté du shiso aussi. Voilà. Et puis pour faire le tour à l'intérieur, ici les betteraves vont commencer à donner, mais elles ont tellement végété que, comme je disais, il va falloir que je les récolte vite. Ma, Ma rhubarbe ici, quand elle est bien à l'ombre, on la voit, celle-là, elle est dessous. Hop, elle se fait un peu ravager la gueule, mais ça pousse. Ça pousse. On va aller voir la rhubarbe en haut, tiens. Ici, j'avais mis de la rhubarbe, mais elle s'est fait défoncer la gueule. Alors, elle est pas morte, hein, parce qu'elle fait encore des rejets. Mais elle a du mal. Elle a du mal. Je vais en planter des nouveaux ici, hein, de toute manière. Le sol était moins carboné. Ah, j'ai planté de la menthe pour nos haricots la dernière fois. Je sais pas si j'en avais parlé. Ça sort bien. Avec, il y avait du marbre, je sais pas quoi. Bon, mon arbre il prend là, c'est bien, c'est cool. Ça, c'est un arbre japonais, mais il se fait déjà bouffer par les nouvelles tiges qui sont souples, se font bouffer par les chenilles qui rentrent dans le tronc. On verra bien. Les tomates, elles n'aiment pas trop l'humidité, hein, ce que je disais. Hein. Il y a des maladies de partout. Mais on m'en branle. Et puis ici, ma foi, même si celle-là, je sais pas pourquoi elle tire la gueule, il faudra que je vérifie le sol. Il y a peut-être des tops. Elles ont bien pris. Elles ont bien pris, puis de toute manière, elles font des nouvelles feuilles. Donc je pense qu'ici, là, c'est un bon coin, un peu ombragé. Mon romarin, décidément, tout crève ici. Par contre, la lavande, comme vous voyez, elle se plaît. C'était l'objectif. Et le romarin, je pensais que c'était un peu la même chose, mais apparemment non. Même le sol, comme ça, il crève. Donc, mon idée de départ, mais alors je sais pas pourquoi, c'était de le mettre dans le rang qui marche pas très bien. On verra plus tard. Ici aussi, coriandre, voilà, c'est un peu la corde comme ça que j'ai prise. Alors il y en a qui sont sèches, il y en a qui sont pas sèches, on verra si ça marche. Ici je sais pas si j'ai dit non, j'ai mis de la coriandre, mais alors taïwanaise que j'avais fait tremper. Surtout des mauvaises herbes qui sortent pour l'instant. Et puis je vois qu'il y a les piafs qui viennent, il va falloir que je couvre un peu. Parce que je paille et ouais, d'ailleurs c'est putain de pigeon qui vient et qui fout le bordel. Bon, de l'autre côté ça galère. Je vais voir, faut que je repaille là. Là j'ai mis à l'arrache, ici on peut voir, j'ai mis à l'arrache des trucs verts asiatiques là. Forcément je me rappelle pas le nom. C'est ça. Ça fait des trucs un peu longs. Bon. Ça veut pas. De l'autre côté, je laisse pousser les carottes. On les voit dans le rang là avec les artichauts. Ça me laissera de la place. Bon, le rang est pas top top.
Ici, puis il y a des bêtes aussi derrière. Il faudrait juste que je repaille un petit peu et puis que je mette un peu d'azote, enfin des trucs frais quoi, pour que ça garde un peu plus l'humidité. J'ai planté des haricots tout le long. Alors des haricots tigrés néerlandais qui n'avaient pas très bien marché l'année dernière. Mais bon, ça me fait de la biomasse, donc après, voilà, ça me permet de faire des nouvelles buttes ou de... Voilà, on verra avec la technique des courges là-bas, qu'avec de la biomasse qui avait été récupérée par les haricots, ça fait de l'azote, ça me crée de la biomasse, donc je m'en branle, même si je récolte pas les haricots, c'est que bénéfice. Et ici, j'ai planté des petits trucs qui sortent comme ça. C'est très bon, c'est très délicieux. Putain, j'arrive plus à parler. Et puis on voit mes bêtes, dès qu'il pleut, paf, elles repartent, c'est cool. Ah, ici, merde. Cet artichaut là, apparemment, il est en train de crever. Voilà, et puis de l'autre côté, comme vous l'avez vu juste avant, je vous avais dit, peut-être dans la dernière vidéo, j'ai couché l'avoine. Et j'ai appris que c'est à ce moment-là que tout le monde plantait les daizhu. Alors daizhu c'est le soja, mais le soja on va faire pousser les grains jusqu'au bout. Et on s'en sert pour faire du miso. Donc, bah, sous la pluie, j'ai pas eu le temps de bâcher. Donc on verra bien si ça repart ou pas. Bon, j'ai échangé avec un mec qui me disait que c'était pas obligé de bâcher. Le bâchage était surtout pour gérer les adventices. Effectivement, il y a plein de mauvaises herbes. Pour dégrader plus vite, pour être sûr que ça reparte pas. Donc voilà, ici, avec Noriko qui m'a fait un petit coup de main. Elle a fait les 2 rangs là-bas. Moi j'ai fait... il faut que je finisse ici. On verra ce que ça donne. Il va falloir que j'arrose régulièrement. Pour être sûr qu'ils partent. On verra, il faut quand même que ça reste humide au départ. Et puis on verra surtout si ça garde l'humidité. S'il pleut pas d'ici les 2 prochaines semaines, ça va être un peu compliqué. Mais si la saison des pluies repart, ils auront le temps de prendre racine. Et puis j'espère qu'avec ce paillage, et puis j'en rajouterai, il y aura assez d'humidité avec les racines qui vont se dégrader. On verra. C'est un test. J'y arrive pas le soja ici. La terre est trop sèche et le soja il a quand même besoin d'un minimum d'eau. Bon, j'ai balancé plein de haricots tarbés un peu partout. Ça c'est le truc qui est bon, donc j'ai planté là-haut. Les salades, ça c'est mes haricots que je peux pas récolter parce qu'ils n'arrivent jamais à sécher, mais qui sont très mellifères. Il y a toutes les abeilles qui viennent. C'est magnifique et ça me fait une putain de biomasse aussi chaque année, énorme. Les haricots c'est top pour ça. Bon, les concombres que j'avais mis de l'autre côté, ils crèvent pratiquement tous, donc j'en ai racheté. J'ai arrêté de me casser les couilles. Je veux quand même manger des concombres, donc j'en ai racheté un. Ça c'est un truc pour décorer. Puis tous mes autres concombres, ouais, je sais pas pourquoi. S'en sortent pas quoi. Voilà. Bon, le reste, j'avais fait un peu le tour déjà. Ces 2 trucs, là, je ne vais pas spécialement en parler. Ici, bah, j'ai mes premiers choux-fleurs qui apparaissent. Mais il y a quand même beaucoup de chenilles qui bouffent, qui défeuillent. Bon, je m'amuse à les enlever et les tuer, mais bon, on verra bien. Là, j'ai planté un peu de persil et puis j'ai planté surtout les salades. Les salades sur les 2 rangs, il y avait des patates et puis des carottes qui poussaient pas, qui étaient là depuis trop longtemps. Voilà, puis si les Goya que j'ai achetés là, bah, elles semblent bien parties. Donc elles vont monter, ils vont faire donc ça fera un peu d'ombre. J'espère que d'ici un mois et la fin de la saison des pluies et puis les grosses chaleurs, ça sera bien parti. Voilà, j'ai remis des haricots aussi tout le long ici. Et puis j'ai mis aussi du persil partout où je pouvais. Ah merde, j'ai pas mis de paille de l'autre côté. Bon, faut que je m'en occupe. Paillage, avant que ça y refasse. Et puis c'est ce rang là qui a été mélangé avec de la mauvaise terre. Vraiment, ça, c'est pas top quoi. J'ai eu beau amender. Alors oui, ça s'améliore, mais c'est du béton, c'est du vrai béton quoi. Vraiment du béton. Mais je pensais justement mettre le romarin parce que je pense que le romarin aime les trucs secs. Mais contrairement à la lavande qui a un port très très bas, le romarin il a un port assez haut puis il est buissonnant. Et je pense qu'il perd toute son énergie.
Et il a besoin minimum de 10 à 15 cm de profondeur, ou même plus. Donc je vais mettre du romarin ici. Le truc c'est qu'il faudra que je refasse des plants et j'ai la flemme. Donc je vais essayer d'en dégoter. Un truc que j'ai fait aussi ici, toujours pareil, là j'ai mis carottes et choux au milieu. Alors les choux que j'avais fait, les baby plants se sont fait ravager par des petites chenilles. Mais ravagé, hein, totalement défeuillé. Alors c'est con, je suis dégoûté. Ah oui, ici, j'ai oublié de dire, entre les salades, j'ai mis des choux. Alors au début, choux brocoli, puis là, choux cavalier. Bon, ça m'offrira, je sais pas, une dizaine de choux peut-être. Et puis là, surtout que je pourrais mettre un filet hein, quand ça sera sorti, pour les protéger. Et puis ici, j'ai fait pareil. Mais j'ai mis carottes et puis j'ai mis du compost ici parce que la terre était il y a beaucoup trop de carbone, il y a beaucoup trop de champignons et la terre restait super sèche. L'eau n'arrivait pas à pénétrer. Donc là j'ai mis du compost même pas, assez mûr de poule. J'espère que ça ne fera pas crever les plantes. J'ai mis la même chose pour compost aussi pour qu'est-ce que je veux dire pour le seigle et le soja. Enfin pas le seigle, le sarrasin. Voilà, ici juste après je vais mettre des haricots que j'ai trouvé à Taïwan. Et puis, tiens, oui, puis je vais mettre des haricots aussi là-bas. Il faut que je mette des filets ces deux structures. Parce que j'ai mis des haricots grimpants au sol là ce week-end. Mes zucchini commencent à sortir, mais c'est vraiment ridicule. Enfin, à sortir. Arrêtez d'être jaune quoi. Là, pareil, coriandre, carottes. Et un truc qui sort déjà, je sais pas. J'ai balancé plein de trucs ici aussi. Salade, choux, pas la totale quoi. Mais vraiment la totale. Donc on verra. Ici j'ai mis beaucoup de compost parce que je me suis refusé à pailler trop. Il y a les carottes. Donc on verra ce que ça donne. Ça nécessitera peut-être un arrosage régulier. Et donc les tops. Ici mes cucumbers n'arrivaient pas à s'en sortir parce que les tops n'arrêtaient pas de les emmerder. Donc j'ai mis des petits piquets autour. Je vais vérifier si ça marche. Autour du plant. Et puis ça c'est mes courges pâtissons. Je suis très fier, j'en ai déjà parlé la dernière fois. Je sais pas si on voit les... voilà, des petites courges comme ça. Alors je sais pas si je vois assez peu de guêpes et d'abeilles. Pourtant j'ai des fleurs de partout. Ah, je vois qu'il y a les vers qui sont rentrés à l'intérieur. Bon, on verra bien. Elles sont très très vertes. Le pied commence juste à se durcir. J'ai un peu peur, qu'elle crève, enfin qu'elle moisisse quoi, tout simplement. Merde, j'ai mis mon doigt sur. J'ai un peu peur qu'elle crève et qu'elle moisisse directement. Bon, il faudrait que je pollinise, je pense, manuellement, pour être sûr que les fruits donnent. Mais enfin bon, là ils sont tout au début, j'aimerais bien que ça donne un petit peu après. Mais ce que je veux dire, c'est que la technique que j'avais faite donc avec beaucoup de biomasse, ça fonctionne bien. Ça fonctionne même très très bien. De la paille pour tuer les adventices au sol, mais garder toutes les mauvaises herbes au sol, donc les racines. Et puis j'avais mis peut-être 50 cm de biomasse, sèche ou moins sèche, mais ça je l'ai déjà dit la dernière fois. Voilà. J'ai donc encore ces haricots à faire. Il faut que je récolte ici les patates. Je sais pas vraiment ce que j'ai paillé, puis je vais mettre quelques trucs, mais la terre est très dure. Il n'y a qu'ici où j'ai mis beaucoup de biomasse. On peut le voir. Hein. Et on verra si le maïs sort. Il se développe plutôt bien. Après, il y a beaucoup d'aléas. Mes artichauts que je gardais pour les graines, voilà. Bon, les autres, il faut que je les récolte, les petits, que je les mange. C'est-à-dire les récolter aujourd'hui. Et puis j'espère qu'avec le soleil, là, pendant une semaine, ils vont pas trop moisir.
Il y en a qui tirent un peu la gueule. Hein. Celui-là, je sais pas si vous voyez, mais il est un peu marron quoi. Contrairement à celui-là qui est très coloré, très mauve. Bon, ça dépend des formes. Les formes n'étaient pas top top, mais je les ai quand même gardées. Celui-là avait une forme magnifique, et puis on voit qu'il... Ah bah non, non, même ici là, il a une forme qui rentre à l'intérieur. Je sais pas pourquoi ils ont des formes aussi... Ils sont pas ronds. Voilà, puis donc voilà, je me dis bien que sur le lot, je vais quand même avoir un artichaut qui va me filer des graines. J'aimerais bien. Que dire, ici je vais rien planter. Je vais ramener de la matière verte. Et beaucoup de matière sèche. Et puis ici, les okura, voilà, les okura que je voyais les plantes là-bas, ça plante un peu, ça pousse un peu partout, il y a des courges. Ici c'est mon range déchets, et puis voilà, j'ai planté des okura comme ça à l'arrache. J'en choisirai un. Ici, je sais pas, pour l'instant je vais rien faire. J'amende beaucoup en déchets de cuisine, donc en matière verte pour que ça garde l'humidité, ça crée du humus, ça marche plutôt bien. Mes salades taïwanaises, je sais pas quand est-ce qu'on les récolte. Je les laisse grimper, je verrai bien. C'est des salades qui grimpent haut. En gros, elles font une haute tige et la salade est en haut. C'est assez marrant comme truc. On verra ce que ça donne en termes de choux. C'est des choux brocolis. Mais il y a beaucoup de chenilles. Et puis là, les patates, faut que je m'amuse à récolter. Voilà. Mais bon, la récolte, pour l'instant, j'attends. Je sais qu'il va faire beau toute la semaine. Je m'en branle un peu. Pour l'instant, je sème tant que le sol est humide. Et ça veut dire que je vais arroser pendant peut-être 1 ou 2 jours. Sans que les tops me cassent trop les couilles. Donc là, c'est semer, planter, planter, planter. Et puis on verra la récolte après. Je récolte uniquement quand j'ai besoin de place. Et par contre, une fois que j'ai récolté aussi, je suis obligé de pailler, d'utiliser, sinon ça va durcir très rapidement. Voilà pour les news. J'ai bien fait d'aller chercher à nouveau de la paille la dernière fois parce que j'ai déjà utilisé un tas, puis le deuxième il est déjà à moitié. Je vais être un peu dans la dèche de légumes. Pas grand chose à manger, heureusement j'ai des patates, mais si je veux garder des patates pour les 6 prochains mois, j'ai intérêt à trouver d'autres choses à manger. Donc j'aimerais bien que les choux ils sortent vite. Puis il faudrait que je fasse des choux aussi, des baby plantes, mais ouais, ils s'en fait vraiment, mais totalement ravager la gueule. J'ai encore toutes ces rhubarbes à planter ou à donner. Je vais aller en donner un peu. Puis là, vous voyez, les choux sont faits des petites chenilles vertes. Voilà, un papillon a détroué la planque. Et puis toutes ces feuilles qu'il faut que je sorte. Et puis soit je me mets un hamac et je dors ici, soit aussi ça va me servir de zone de séchage. Tout l'été là, c'est assez bien comme endroit. Ça sèche vraiment très bien. Voilà, je suis plutôt content de cette installation rudimentaire. C'est pas génial. J'aurais préféré du verre. Mais j'avoue, je ne sais pas encore travailler le verre et mes structures sont plus ou moins stables et droites. Donc je me faire des cadres, tout ça. Voilà. Les chachas, ils vont bien. Heureusement qu'ils sont là, je me fais un peu moins chier cette année. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Et ça, je sais pas ce que c'est, mais je crois que c'est du tournesol. J'ai balancé des graines à l'arrache il y a... Ça, c'est dingue, ça. Alors, elle va pas s'enraciner beaucoup, hein, mais c'est un tournesol, ça, je suis sûr. J'ai balancé des graines pour les piafs. Les piafs qui n'en ont jamais mangé, je pense. Ça va être une zone de culture, pareil, hein, carbone, mais j'ai pas mis d'azote. Donc avant d'utiliser, il faudra que je rajoute de l'azote avant de tout enlever. Mais ça va être un bon potager, je pense, surtout pour des herbes ou un mélange d'herbes et aromatiques. Voilà, on verra la profondeur du sol au définitive. Voilà pour les news, je ne fais pas le tour exactement de tout parce que j'en ai déjà probablement parlé. C'était pour faire un point au 15. Et puis là, il faudrait que j'utilise les derniers Daizu. Je les ai fait tremper, je vois qu'ils commencent à sortir. C'est le bon moment.
Adios les amis.